Bonjour, bienvenue dans ce journal. Les médias, dans le rôle d'éduquer et de distraire, accordent une attention particulière aux enfants dans leur programme. À cette occasion, ils y consacrent des émissions relatives à la situation des enfants et leur donnent l'occasion d'y participer. Le consommateur a des droits qu'il faut respecter. Ces droits sont-ils respectés au Bénin? Quels sont les obstacles rencontrés dans la lutte pour la défense de ses intérêts? On en parle dans cette édition. Et puis on s'intéresse à l'importance de la météorologie au Bénin. Vous suivrez dans ce journal les explications du directeur général national de la météorologie du Bénin. Informer, éduquer et divertir, ce sont les trois fonctions que l'on attribue aux médias. Et pour accomplir entièrement cette fonction, il importe d'impliquer les enfants dans la production des émissions. Émile Azokbota nous propose un reportage sur le sujet. C'est une journée où les professionnels des médias du monde entier se mettent sur la même longueur d'onde que les enfants. Ils diffusent des émissions de qualité destinées consacrées aux enfants. Mais surtout, donne l'occasion à ces derniers de participer à la production des émissions, de parler de leurs espoirs et de leurs ambitions et d'échanger des informations entre eux. Je propose qu'on aborde souvent les jeux vidéo, mais aussi les projets sur la santé. Parce que la santé avant tout, et surtout en cette période de Covid-19, on remarque toujours des victimes de Covid-19. Donc je propose qu'on diffuse souvent à la télé, des lieux de santé, des hôpitaux. On fait des interviews dans les hôpitaux afin qu'on parle du coronavirus. J'aimerais qu'à l'occasion de cette journée internationale, on puisse diffuser des émissions qui sont basées sur la linguistique, les mathématiques, les disciplines qu'on enseigne à l'école et des jeux littéraires ainsi que mathématiques pour éduquer les enfants et les assister dans leur routine scolaire. Dans l'élaboration d'une grille des programmes, nous tenons toujours compte de nos différentes cibles. Donc, chaque programme diffusé vise prioritairement à informer, éduquer et distraire. Mais en ce qui concerne les enfants, nous avons des programmes qui collent à leurs différentes tranches d'âge. Nous diffusons des dessins animés, des documentaires, des séries qui en appellent un peu à la conscience des enfants en même temps que ça les distrait. S'il est vrai que les médias ont un rôle essentiel à jouer pour aider les enfants à faire connaître leur vision du monde, cette journée leur offre l'occasion de raconter leur propre histoire en tant que producteurs, reporters, rédacteurs, invités et directeurs de programmes de radio et de télévision. Nos enfants ne connaissent même pas l'identité de leur pays. Il va falloir inscrire ça dans le programme. Ils ne savent pas c'est quoi le Bariba par exemple. Il faut passer, expliquer l'ethnie Bariba, l'ethnie Fon, l'ethnie Kotafon, l'ethnie Hausa, les différentes ethnies qui existent. Nous mettons par exemple les dessins animés en début de soirée, lorsque les enfants reviennent autour de 16h30, 17h30, ils prennent un peu de répit et là ils peuvent regarder leurs dessins animés ou des magazines de leur âge. La journée permet à ces médias d'exploiter le pouvoir de la télévision et de la radio pour sensibiliser les populations aux problèmes de l'enfance. Lors de la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants de 1998, quelques 2000 organismes établis dans 170 pays ont diffusé des programmes spéciaux sur l'enfance, souvent préparés par des enfants. Le consommateur a des droits et ces droits sont célébrés depuis 1983 sur initiative de l'Association internationale Consommateurs International. Les droits des consommateurs sont-ils respectés au Bénin? Quels sont les obstacles rencontrés dans la lutte pour la défense de ses intérêts? Plus de précisions dans ce reportage de Alessandra Tchoton.
Le consommateur est celui qui, pour son usage, paye un quelconque produit ou service. Devant le Congrès américain en 1962, le président John Kennedy fut le premier à proclamer les 4 droits fondamentaux du consommateur. De nos jours, 8 droits sont reconnus, à savoir les droits à la sécurité, à l'information, le droit au choix, le droit d'être entendu, le droit à l'éducation, celui à la réparation des torts, le droit à un environnement sain et le droit à la satisfaction des besoins de base. Que dit du respect de tous ces droits au Bénin? Il y a quelques années, cet état des lieux était assez désastreux. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le curseur a bougé un peu. Les avancées fondamentales, c'est qu'aujourd'hui, l'État a commencé par prendre conscience, je veux parler de l'exécutif, de ce que des associations de consommateurs existent, se battent pour que ces droits soient respectés. Des régulateurs ont commencé par être installés dans tous les secteurs. Il y en a dans le secteur de la téléphonie mobile, il y en a dans le secteur de l'électricité, dans le secteur des médicaments aussi. Et donc, nous sommes en train d'évoluer vers une ère où l'exécutif ne reste plus insensible. Et il y a eu beaucoup de sanctions que l'État fait en direction des fournisseurs qui sont à la limite très peu tolérants ou impénitents. En dépit de ces avancées, les attentes du consommateur béninois sont loin d'être comblées dans plusieurs domaines spécifiques. Les chantiers qui sont les plus importants pour nous aujourd'hui restent la télécommunication, parce que la satisfaction de la clientèle reste encore très discutable. Mis à part ça, dans le secteur de l'alimentation, c'est un no man's land pratiquement aujourd'hui. La peur de dénoncer, observée au niveau des consommateurs, et le manque de financement demeurent des obstacles pour les associations, notamment la voix des consommateurs. Un changement social est souhaité. Ce que nous faisons, nous le faisons soit à travers un plaidoyer, soit à travers des dénonciations. Et donc, si les gens prennent du temps pour nous écouter, pour analyser combien notre mission est difficile, et qu'ils peuvent commencer par nous soutenir financièrement. Si chaque Béninois simplement pouvait nous donner 50 francs en une année, je vous assure, si 1 million de Béninois le font, ça fait 50 millions. Ça fait de quoi fonctionner, au moins faire fonctionner la communication. Nous attendons du gouvernement que le gouvernement prenne enfin plus de mesures pour que les associations de consommateurs crédibles, actives sur le terrain, puissent avoir des ressources pour être indépendantes et autonomes. Le cadre légal de protection du consommateur existe au Bénin. Le texte de loi qui le consacre a été promulgué en 2007. La météorologie est célébrée depuis 1950 sur l'initiative des Nations Unies. C'est quoi la météo et quel est son impact sur notre vie quotidienne au Bénin? Suivons cette interview réalisée par Émile Azopota sur le sujet. La météorologie, depuis quelques années, a commencé par prendre de l'ampleur. Il faut dire qu'en 2016, l'État a créé l'Agence nationale de la météorologie pour faire bénéficier aux populations des avantages de ce secteur qui n'est pas que aéronautique. De plus en plus, la météo au Bénin commence par rendre service aux populations, notamment les populations rurales, à travers les prévisions saisonnières par lesquelles nous prévoyons le début des saisons, le déroulement et la fin. Et cela permet aux populations de caler leur activité agricole par rapport au déroulement prévu pour les saisons, pour ne pas perdre des semences en début de saison et récolter à temps vers la fin, et choisir aussi des variétés adaptées aux prévisions qui sont faites. Pour les horizons, depuis quelques années, l'Organisation météorologique mondiale a recommandé l'utilisation des équipements qui ne comportent pas du mercure. Or, les anciens équipements étaient à base du mercure. Nous allons commencer donc à automatiser nos équipements, pouvoir avoir des stations automatiques qui pourront, depuis Nati Tengu, nous envoyer directement sur la base de données des informations météorologiques de Nati Tengu, de Kandi, etc.
Les autres informations qui ont fait objet de l'actualité internationale, c'est en Éco-Inter, une compilation réalisée par Émile Azopota. Le laboratoire suédo-britannique a révisé légèrement à la baisse le taux d'efficacité de son vaccin sur les cas symptomatiques après une mise à jour de cette donnée. Mais il maintient sa position selon laquelle le dit vaccin est efficace à 100% sur les cas graves. La pandémie liée au Covid-19 a fait au moins 2,73 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'agence France Presse à partir de sources officielles publiées mercredi 24 mars 2021. À cette date, plus de 479 millions de doses de vaccins ont été administrées dans au moins 164 pays. Le vaccin AstraZeneca, suspendu dans plusieurs pays par crainte qu'il ne provoque des caillots sanguins parfois mortels, mais jugé sûr et efficace par l'Agence européenne des médicaments, a fourni de nouveaux résultats d'efficacité à la demande des États-Unis. L'océan est dynamique. Ses courants et ses mouvements jouent un rôle fondamental sur le plan climatique. Mais sous l'effet du changement climatique, l'océan mondial tend à se stabiliser de plus en plus depuis 50 ans. C'est ce que démontre une étude publiée le 24 mars dans la revue Nature par des chercheurs de l'Université de la Sorbonne. Selon l'étude, l'eau de surface serait en effet de moins en moins dense. Le réchauffement de la surface océanique, mais aussi le changement de la salinité des eaux liées à l'intensité des précipitations et la fonte des glaciers et calottes polaires accentuent ce phénomène. Et d'après les résultats de l'étude, ce changement de densité s'accélère à un rythme 6 fois supérieur aux estimations passées. Au Panama, la police panaméenne se prépare à transférer plus d'une centaine de migrants. Ils viennent d'un peu partout du monde entier. Après plus d'une année de pandémie de la Covid-19, l'accès à l'Amérique du Nord est impossible pour eux. Tout en espérant un rapatriement dans leur pays de provenance, les migrants font actuellement face à des problèmes juridiques. Le Cameroun a adopté un ensemble de mesures pour renforcer la qualité de ses fèves de cacao, déjà très appréciées sur le marché international. Afin de soutenir les producteurs qui font face à la chute des prix, le gouvernement a instauré la prime de qualité pour améliorer les revenus des producteurs. Selon l'autorité en charge du secteur, cette distribution de primes entre dans le cadre de la concrétisation d'une décision du chef de l'État visant à limiter l'impact de la crise intervenue sur le marché international au cours de la saison cacaoyère 2016-2017. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous.